Coucou, bonjour à tous, c'est Flo, j'espère que vous allez tous bien. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie, enfin c'est pas que j'avais envie, en fait c'est que j'ai eu un petit message de ma partie supérieure pour vous parler de l'initiation solaire. Alors en fait, j'écoute enfin. Je dis enfin parce que parfois on reçoit des messages intuitifs qu'on peut appeler vulgairement intuitifs, qui viennent de nos corps supérieurs et qu'on ne va pas forcément écouter. Et bah là, il est quand même plus que temps d'écouter ces parties-là, de nous-mêmes. Donc, quand j'ai une petite insomnie, vers 5 heures du matin, j'ai le flux de pensée qui arrive. Je prends un papier, un crayon, maintenant, ça fait longtemps hein, même que je le dis et que je ne le fais pas forcément. Et là, j'ai écrit 2 pages sur l'initiation solaire. Alors au départ, je pensais l'écrire hein, comme un article du blog, mais en fin de compte, je vais vous le lire. Voilà. Parce que on doit bien comprendre, on doit vraiment se connaître. Et pour trouver la clé pour nous libérer de notre cage, de notre cachot même, on doit explorer complètement notre cellule, dans tous les recoins. On doit prendre possession de cette cellule. On doit prendre possession et l'accepter même. Ce corps physique qui nous restreint, si on ne l'intègre pas complètement, on ne peut pas le connaître et on ne peut pas en tirer, aller chercher la clé qui est en nous pour sortir de cette incarnation. Alors je vais vous lire ce que j'ai écrit. Vous prenez ce qui vous parle. Je ne dis pas que c'est une vérité, c'est en tous les cas ma vérité dans ce moment présent. C'est comme tout, hein, il y a à prendre et à laisser. Hein, chacun de vous va prendre ce qu'il a à prendre. Ça peut être un mot. Mais n'oubliez pas que les mots sont des vibrations. Chaque mot contient sa propre énergie, sa propre structure énergétique. Donc un seul mot peut vous apporter la réponse que vous souhaitez. Un seul mot peut déstabiliser une personne. Les mots sont d'une extrême importance. Donc prenez la vibration des mots comme une chanson, comme un air. Et si ça résonne en vous, ça va venir peut-être donner une information à l'un de vos corps ou pas. Et si c'est ou pas, bah passez votre chemin, c'est pas grave. Rien n'est grave, même si tout est important. Alors, je vais lire ça. Donc, je parle de l'initiation solaire. Donc, j'ai écrit que c'était donc l'alignement de tous nos corps. Mais avant cela, nos corps supérieurs continuent de se déployer et nous devons intégrer notre physicalité dans toute sa puissance, dans sa totalité. Ça, c'est un élément que j'avais omis de vous dire. C'est-à-dire que j'ai souvent fait le schéma depuis nos parties supérieures, on se déploie dans tous nos corps supérieurs, nos corps inférieurs, jusqu'à la physicalité. Et l'initiation solaire, c'est hop, la rétractation de tous ces corps. Ce que j'avais oublié, pas oublié, ce que j'avais pas eu conscience de vous dire, c'est qu'on n'a pas fini de se déployer dans notre physicalité. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de personnes qui ont encore intégré son initiation solaire. On n'a pas fini de se déployer dans notre physicalité en tant qu'être souverain. On s'est pas déployé encore. Voilà, donc le message, c'était ça. Donc, je répète, nous devons intégrer notre physicalité dans toute sa puissance, dans sa totalité. À partir de là, en déploiement total, nous serons prêts à l'initiation solaire. Si on refuse notre incarnation, on bloque ce déploiement comme une fleur qui a œuvré avec force et courage depuis l'état de graine et qui n'accepterait pas de s'ouvrir, de s'épanouir.
C'est que la compréhension de la vie n'est pas intégrée. Donc notre état d'être humain conscient doit être accepté dans sa totalité. Les bons et les mauvais côtés sont les polarités qui nous bouleversent. Ils sont les conséquences de nos choix, de nos décisions, de nos propres expériences. Il faut arrêter de se focaliser sur nos bourreaux à présent et plutôt travailler à couper nos chaînes, à comprendre pourquoi nous avons laissé faire, pourquoi nous avons donné notre pouvoir à un maître. Lorsque nous conscientisons que nous donnons tous nos pouvoirs à des entités, qu'elles soient dans la 3D ou dans d'autres dimensions, nous comprenons que c'est à nous de couper nos pactes et liens. Nous avons la clé de nos propres chaînes. Tant que nous restons victimes, nous alimentons nos bourreaux. Donc nous restons victimes par nos émotions. Le corps émotionnel, c'est pas par hasard qu'on l'appelle aussi le corps astral, il est la porte d'entrée à ce lien entre nos bourreaux, entre ces entités et nous-mêmes par nos émotions. Elles nous manipulent par nos émotions. C'est pour ça que c'est très important de nettoyer nos émotions. Et je reviendrai après là-dessus. Donc, notre vie est la conséquence de nos choix passés. Votre vie ne vous plaît pas, libérez-vous. C'est par votre pouvoir de volonté. La bonne nouvelle, c'est que toutes les clés sont à disposition. Mais pour trouver la bonne clé, vous devez d'abord exprimer votre pouvoir de volonté, votre intention. Ensuite, connaître la première porte à ouvrir. Vous ne pouvez pas ouvrir toutes les portes en même temps. On n'ouvre pas toutes les portes en même temps. Lorsque l'on fait ça, la déconstruction est plus soudaine. C'est souvent la tour écroulée d'ailleurs dans le jeu de cartes. Si votre corps émotionnel n'est pas nettoyé, cela peut entraîner une grande souffrance. Si votre corps mental n'est pas calmé, s'il ne filtre pas les pensées, l'incompréhension amène aussi une souffrance. C'est une déconstruction psychologique qui amène une confusion totale et qui peut amener à une dépression. Certains diront que cette souffrance est nécessaire pour cette déconstruction. Certes, elle nous montre ce qui cloche, mais on n'est pas obligé de plonger dans la souffrance pour déconstruire et renaître. Ça peut être une souffrance beaucoup plus douce. Elle peut être plus fluide, plus tempérée. Elle peut se faire sur plus de temps. C'est vrai qu'en ce moment, encore une fois, le mouvement s'accélère, donc c'est vraiment beaucoup plus radical. Si vous êtes connecté à votre esprit, vous êtes capable de vous mettre dans l'action avant de sombrer dans la dépression, dans le dénuement total. Vous serez capable de voir votre mal-être avant l'accident. Ça, je l'ai peut-être déjà dit, ça a été mon cas quand j'étais adolescente. J'avais compris ce système et je me suis fait une promesse à moi-même. J'ai dit, moi, j'apprendrai avant l'accident. J'avais compris que les gens tombent malades, que les gens ont un accident pour être obligés d'être cloués au lit, pour enfin s'arrêter, pour enfin arrêter cette course, ce processus où on court. Après quoi? Après, gagner de l'argent, s'occuper de ses enfants, s'occuper de sa maison, aller faire des courses. Et tant que vous courez après quelque chose, c'est comme une fuite en avant, vous ne vous occupez pas de vous. Et souvent, les gens, paf, ils ont un problème juste pour s'arrêter. J'avais compris ça déjà, je devais être connectée déjà à quelque chose. Et là, en fait, c'est votre mal-être, vous pouvez avant l'accident. Si vous avez votre pouvoir d'intention, ok, maintenant je souhaite entendre les messages de mes parties supérieures. Je comprends et j'écoute les messages. Ok, il y a mon corps physique qui est un peu fatigué, d'accord, je m'arrête. J'ai mon corps mental qui rumine trop. Ok, je me centre sur moi-même, j'écoute le silence. J'ai mon corps émotionnel, je pleure tout le temps. Va chercher quelle émotion te submerge comme ça.
Si on fait les choses de façon fluide et quotidienne, bah, ça évite d'avoir un point de rupture qui est trop souffrant. Donc vraiment maintenant, il est plus que temps d'intégrer votre être souverain divin, autonome, en acceptant votre réalité, parce que c'est votre propre bulle de création. Qu'est-ce que ça signifie un être divin? Un être divin, c'est un être créateur. Les entités, pour la plupart, ne sont pas des êtres créateurs. Ils ne peuvent pas créer. Ils sont obligés de passer par l'être divin humain que nous sommes. Ils ne peuvent pas non plus nous absorber à 100% parce que cette étincelle divine que nous avons leur échappe. En tant qu'être divin créateur, nos pensées sont créatrices. Mais on a oublié. Pensez à quelque chose, vous allez le manifester. Et plus vous allez vous entraîner dans cette gymnastique, plus ça va se manifester jusqu'à faire apparaître un objet. Vous cherchez quelque chose, vous le faites apparaître. Alors, ce n'est pas la minute, vu que le temps n'existe pas, mais dans le plan quantique, ça va apparaître. Donc, intégrez votre être souverain divin autonome en acceptant votre réalité parce que c'est votre propre bulle de création. Si elle ne vous satisfait pas, changez-la. Cela n'est possible qu'en étant dans votre moment présent totalement vibratoirement. Si vous êtes toujours dans le futur ou dans le passé, vous n'êtes pas un être divin souverain. Vous êtes dans le mental, vous êtes même pas dans le mental, vous êtes dans l'astral. Vous êtes manipulé par des forces astrales qui vont vous maintenir dans le passé par le biais, encore une fois, d'émotions, de nostalgie, de mélancolie, de tristesse, de remords, etc. Ou dans le futur, en vous faisant miroiter comme une carotte, là, l'espoir. Voilà. Donc, il faut être totalement, intégralement dans votre moment présent. Et c'est vous et uniquement vous qui êtes maître de votre existence sur tous les plans et toutes les dimensions. Cela ne se fait pas sans aide. Pas dans votre incarnation présente en tout cas. Je vais reparler un peu d'éveil initiatique. Alors bon, ça je l'avais marqué, mais je voulais quand même vous reparler de nous, parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements et de nos rôles vibratoires. Voilà, donc ça d'accord. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Non, après ça parle d'éveil initiatique. Alors, pourquoi je veux vous parler de ça? Là, je pense que vous avez bien compris le processus pour intégrer votre puissance, votre souveraineté et arrêter de donner votre pouvoir à l'extérieur. Je le dis, je le répète souvent, depuis que l'humanité a donné son pouvoir à l'extérieur, donc depuis que Anu a débarqué sur l'humanité et a créé la polarité, la dualité, ça a été la fin des Atlantes, ça a été la fin des civilisations qui avaient leur puissance intégrale et vibratoire. Le monde s'est polarisé et nous sommes maintenant dans un monde inversé. C'est très, très important de retrouver ce pouvoir en vous, parce que dès l'instant où vous avez votre propre pouvoir, vous êtes capable d'agir sur votre corps physique. Votre esprit est capable d'aller agir sur votre corps physique, d'aller régénérer vos cellules, de créer un faisceau de guérison quand vous avez une douleur, d'aller nettoyer, purifier tel organe, d'aller faire de la télépathie pour telle chose, encore une fois d'attirer à vous des objets. Alors évidemment, ça ne se fait pas comme ça se fait par un claquement de doigts dans un plan quantique, mais avant que ça vienne s'intégrer dans la physicalité, déjà vos failles émotionnelles et mentales doivent être complètement fermées. Si vous avez le moindre doute, ça ne fonctionne pas. C'est le travail que nous vous amenons, nous amenons, nous avons, enfin bref, c'est le travail que l'on veut vous faire, oh, ça j'arrive pas à dire la phrase. C'est le travail que je vous donne à faire à la maison.
en gros pendant mes accompagnements. Alors, notre travail à toutes les trois, donc Sabine, Nadine et moi-même, est parfaitement complémentaire. Il y en a une qui a les yeux, sur tous les plans, toutes les dimensions. L'autre qui a la faculté de soigner d'une façon mais extraordinaire. Et l'autre qui met en place les structures à mettre en place dans votre quotidien. Parce que si vous ne mettez pas ces structures en place dans votre quotidien, vous pouvez vous faire polluer dès le lendemain ou la semaine d'après. Je dois dire que je suis assez contente de ce mouvement parce que nous en apprenons tous les jours. Tous les jours, il y a des éléments nouveaux, tous les jours on progresse, tous les jours on met en place, on affine nos protocoles. Moi personnellement j'ai un protocole qui dure une demi-heure, donc on va aller couper tous les liens et tous les pactes et tout ce qui vous maintient dans votre enfermement. On va travailler un petit peu les émotions, un petit peu parce qu'après sinon c'est un autre protocole, une autre session, et on va aller voir les messages, lecture d'âme et lecture de votre soi divin. Alors ensuite, lorsque ça s'est fait, bon parfois c'est après le soin double de Sabine et Nadine. Elles sont très efficaces en double, une sur les corps inférieurs, l'autre sur les corps supérieurs. Elles scannent, elles regardent sur les plans, elles voient ce qui se passe, elles voient si vous avez des implants, si vous avez des choses. Si vous avez des douleurs particulières, Sabine, vous pouvez faire un soin tout seul avec Sabine. Je vous dis vraiment, elles sont très efficaces toutes les deux. Et je suis vraiment très très heureuse de ce trio que nous avons formé parce que nous progressons et il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Je pense que je vous ai dit l'essentiel, donc de toute façon on se voit bientôt pour le tirage du mois de mai. Aussi on va refaire un direct avec Sabine là, non le tirage on passe en juin, oui, en juin. Donc le tirage du mois de juin, là le 1er juin, 1er ou 2. Il va y avoir un direct aussi avec Sabine au mois de juin. Si vous voulez avoir les informations, parce que j'ai plusieurs personnes qui n'ont pas eu les informations du direct, il faut actionner la petite cloche à côté de la chaîne YouTube, comme ça vous serez informés. Vous pouvez déjà, de toute façon je ferai une petite vidéo, mais on va trouver un thème. On ne va pas s'éparpiller, la dernière fois c'était un petit peu éparpillé comme sujet, on va vraiment trouver un thème. Si vous avez des thèmes que vous avez envie de plus aborder, vous pouvez déjà les mettre là en commentaire. Aussi c'est ça, je voulais remercier tous ceux qui nous mettent des commentaires sur le site Éveil Initiatique. Donc merci pour vos commentaires sur le site. Si vous avez des idées de choses, si vous avez des témoignages aussi. Donc voilà, allez, on arrête. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.